En ce moment, j'essaie de ne pas trop multiplier les versions de personnages qui ne font pas partie de mes préférés. Sauf que, quand je vois une figurine dont j'adore les couleurs, et qu'en plus on me l'offre pour que j'en parle, je peux pas refuser. C'est pas comme si j'aurais voulu refuser cette Chromia non plus. Comme je l'ai dit, elle m'a tapé dans l'œil dès sa révélation, mais on en reparlera plus tard. Cette figurine m'a été envoyée par Transforverse pour que j'en fasse la review. Elle faisait partie de ma liste des Legacy United que je voulais avoir, mais sans figurer parmi les incontournables. Maintenant que je l'ai, je pense que j'aurais regretté de ne jamais l'avoir. Transformers.eu, c'est le site sur lequel vous pouvez trouver vos Transformers, Generations, Studio Series et même quelques Masterpieces et rééditions G1. Avec les stickers Toyax qui permettent d'agrémenter vos figurines, vous avez un large choix de gamme et des arrivages réguliers comprenant des figurines plus anciennes. Donc que ça soit pour des nouveautés ou des figurines qui manquent toujours à vos étagères, Transformers est là pour vous. Comme d'habitude, j'ai eu droit à un code pour vous, avec le code LEADER en majuscule à utiliser entre le 21 et le 25 juillet 2024, vous pouvez avoir 5% de réduction sur vos commandes. Sans plus attendre, je vais passer à la review, qui ne sera pas influencée par la façon dont j'ai eu Chromia. Mais avant, un petit point personnage. J'ai déjà parlé de Chromia lorsque j'ai présenté sa version Legends, avec laquelle je pourrais bien sûr comparer la Legacy. Mais quand j'ai commencé les reviews scriptées, je ne faisais pas de présentation du personnage, donc je peux me rattraper ici. Chromia est une fembot restée sur Cybertron dans la G1, mais un peu plus présente dans les univers plus récents. Si Arcee est souvent représentée comme dangereuse et prête à utiliser un arsenal d'armes assez développé, Chromia pousse l'idée encore plus loin, avec un caractère violent et sec. C'est une fembot généralement bien armée, qui fait une excellente garde du corps et qui n'hésite pas à se faire entendre. Donc c'est plutôt normal qu'elle ait été associée à Ironhide par le passé, puisqu'ils partagent le même attrait pour les armes. Officiellement, Chromia Legacy United représente la version Cyberverse, et il se trouve que les références viennent de loin pour celle-là. Niveau design, elle s'inspire plutôt de la version IDW, qui elle-même est basée sur la version Thing 30, qui est le même mold que la Legends dont j'ai parlé il y a 3 ans. Et niveau personnalité, c'est peut-être moins poussé que la G1, de par la nature de Cyberverse. Toujours est-il que, d'après le design même de Chromia Cyberverse, la version Thing 30 lui conviendrait mieux dès le départ. Cependant, c'est pas là-dessus que je la jugerai. Je devrais la comparer réellement à sa version Cyberverse, mais je peux dire dès maintenant que c'est raté. J'ai pas encore montré le mode robot, mais elle a sa vitre sur le torse plutôt que dans le dos, et pas de roue arrière sur les épaules, ce qui donne déjà de très mauvais points niveau fidélité au média d'origine. Ici, Chromia est un repaint et léger remold de Prowl Legacy Evolution, qui représente la version animated du personnage. Elle se transforme donc en une moto faite de plusieurs teintes de bleu, avec un peu de rouge transparent. Et j'ai 2 grands points à évoquer avec elle. Cette moto n'est pas la plus propre qui soit, et les couleurs sont parfaites. Je commence avec la propreté de la moto. Là où il y a du carénage, ça va. Forcément, quand les pièces sont là pour former un véhicule, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc la bulle, le réservoir, l'arrière et une partie des côtés, c'est propre et bien fait. Par contre, pour mettre le robot là-dedans, c'est pas toujours le meilleur. Prowl Animated se transformait d'une façon très similaire, mais avec des jambes qui se comprimaient plus, ce qui menait à une moto où on voyait pas juste un robot dans une pose de yoga bizarre. Enfin, il suffit de regarder la roue arrière pour voir qu'il y a un truc qui va pas. C'est juste la jambe, posée d'une façon pas toujours très intuitive, qui laisse à peu près passer la roue au bon endroit pour qu'elle touche le sol, et sans vraiment de rangement propre. Je trouve que c'est plutôt utilitaire qu'esthétique, dans le sens où c'est là pour servir, mais que c'est pas fait pour être plus beau que ça. C'est un peu pareil pour les épaules, qui se posent ici avec leurs axes exposés, ce qu'on peut vite oublier mais qui ne fait pas partie d'une moto normale. Alors peut-être que je me plains un peu trop et que le reste de la figurine excuse ces problèmes, mais justement, je pense que je me dois de le noter, parce que pour certains, c'est peut-être un point décisif sur l'achat de Chromia, ou même de Prowl. Je n'ai pas été impressionné par ce mode alternatif, et je compte même pas sur la comparaison avec Prowl Animated. Il y a quand même de bons points au niveau du mold sur la moto, notamment l'utilisation d'un pied à l'avant pour fermer la bulle, ce qui s'était pas fait sur le Prowl de 2008, c'est une super idée, et les cadrans à l'arrière de la tête c'est également nouveau et très bien trouvé. Mais en plus de ça on a les couleurs. Chromia a des teintes magnifiques, qui sont pas vraiment des couleurs basiques qu'on peut voir partout. Elle se démarque par un bleu un peu désaturé, une sorte de turquoise clair éclatant, et un rouge rosé très doux qui complémente le tout sans donner trop de contraste. En plus de ça, on a aussi une absence de pièces grises ou noires, une couleur qui a été remplacée par un bleu léger qui rappelle un peu l'utilisation de gris violacé sur Barricade Siege. C'est une idée que j'aime beaucoup, puisqu'elle permet d'avoir plus de couleurs. En plus, Chromia Cyberverse est censée être entièrement faite de teintes de bleu, donc c'est parfait pour elle. Ce qui est moins parfait, c'est ses armes. Chromia vient avec les mêmes shurikens que Prowl, qui forment une partie de ses roues, et je dois admettre que c'est peut-être pas le mieux.
Déjà niveau couleur sur la moto, je trouve que ça forme deux énormes pièces de turquoise qui se démarquent du reste. Mais en plus de ça, même si le principe d'ouverture est pas mal, c'est assez courant que l'une des pointes se retrouve coincée sur mon exemplaire. Elle aurait mérité plus, mais bon, c'est un simple repaint donc ils avaient pas non plus lui ajouter plein de nouvelles armes. La transformation de Chromia rappelle forcément celle de Prowl Animated, mais avec quelques différences notables. Les mains doivent être sorties des avant-bras au lieu d'un glissement du keyboard vers l'arrière, la tête n'est plus cachée dans le réservoir, et les poignets se ramènent plus loin alors qu'elles se cachaient juste sous la vitre de l'original. Ce sont des différences mineures qui ne changent rien au fait que ça soit une très bonne idée de transformation. Le robot est symétrique malgré des jambes qui ne font pas la même chose, et c'est un énorme point positif pour l'idée même de Prowl Animated Deluxe, qui a été reprise pour la version Evolution, et donc sur Chromia. Je l'ai déjà dit, mais en mode robot, Chromia ne ressemble pas à sa version Cyberverse. Mais beaucoup de gens l'aiment, et je suis pas le seul à être passé outre la ressemblance limitée à son média d'origine pour l'apprécier quand même. Ses couleurs lui vont super bien, et même si ce mold n'est pas aussi fin que le modèle d'animation de Prowl Animated, je trouve que ça correspond quand même très bien au personnage. Cette tête est magnifique, elle reprend très bien la tête habituelle de Chromia, sans les yeux agrandis de Cyberverse. En fait, c'est la raison principale pour laquelle elle pourrait passer pour une version G1, je trouve. Son torse est peut-être un peu haut, mais ça pose pas trop de problèmes. J'aime beaucoup le placement des épaules par rapport à la vitre, le robot et le keyboard jouent très bien ensemble. Je peux noter les avant-bras creux, mais surtout, je veux montrer les mains asymétriques, avec la main droite sur 5 mm et la main gauche moins ouverte, pour qu'elle puisse tenir ses shurikens. C'est original, et je suis pas sûr que ça soit le mieux pour elle, sachant qu'elle utilisera rarement ses propres armes à mon avis. Pour les jambes, elle garde les cuisses larges de Prowl qui donnent une sorte de pantalon élargi au-dessus des genoux, ce qui a dû être une critique de la version précédente. Et malgré leur utilisation complètement différente, les jambes sont quasiment symétriques, ce qui est un très bon point. Le dos est super propre, avec seulement ses ailes et le réservoir. Donc, même si je me plaignais d'une moto un peu discutable, au moins ça donne un excellent robot, au moins sur le plan visuel. Et elle plaît plus que Prowl, mais je crois que je comprends pourquoi. Chromia essaie officiellement d'être proche de la Cyberverse, mais elle en est trop éloignée pour pouvoir être parfaite, donc il y aurait en fait trop à critiquer. Alors que pour Prowl, on a eu un jouet bien plus proche de la série 15 ans plus tôt. Je le pense et je le répète, mais les Legacy Animated ne sont pas faits pour être parfaitement représentatifs de la série. S'ils avaient voulu le faire, ils l'auraient fait, il n'y a qu'à regarder la tête de Prowl pour voir que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la tête de Prowl Animated. Mais les gens voulaient probablement des jouets identiques à la série, alors qu'on a juste eu des retcons dans une esthétique plus G1 et plus standardisée. On peut critiquer l'intention, mais pas le résultat. Ils ne voulaient pas faire exactement du Animated avec Prowl. Et du coup, on ne peut pas critiquer le fait que Prowl Legacy ne ressemble pas assez au Animated. C'était pas leur intention. Tout ça pour dire que Chromia n'a pas ce problème. Elle ne tente même pas de reproduire sa version Cyberverse, malgré ce que dit la boîte, ce que la Fame 30 fait en fait beaucoup mieux. Avec ce mold, elle est presque plus proche de sa version Heavy Metal, un jeu mobile qui n'a pas duré très longtemps. Mais c'est même pas pour ça que les gens l'aiment. Peut-être que ça a à voir avec les articulations alors ? Chromia est très bien articulée, avec notamment une tête qui peut regarder entièrement vers le haut. C'est super pratique pour des poses d'action. Ses bras sont tout à fait standards, sans rotation au poignet. Et pour le reste, on a des points d'articulation normaux, mais avec de très bonnes amplitudes aux hanches et aux chevilles. Donc ça fait d'elle une figurine très articulée, qui compense beaucoup son mode alternatif grâce à son mode robot à mes yeux. Bien sûr, avec d'autres armes, elle serait encore meilleure, mais elle est déjà très bonne comme ça, ne serait-ce que pour ses articulations excellentes. Et je pourrais finir là, mais j'ai encore une comparaison à présenter. Quand Chromia a été révélée, j'ai été surpris et content de la voir, parce que je la trouve très jolie. Mais j'ai aussi un peu râlé, parce que j'ai eu l'idée avant. Il y a quelques années de ça, j'ai fait ce custom, dont la peinture a pas super bien tenu, à partir de Prowl Animated. J'en ai fait une Chromia Animated. Les teintes sont pas les mêmes, bien sûr, mais c'est pas si éloigné que ça. J'ai pris exemple sur la version Generations pour faire ce custom, et je suis toujours fier de cette idée, surtout que je peux la comparer maintenant à une version officielle sur le même principe. En tout cas, je recommande Chromia, elle faisait pas partie des Legacy United que je voulais le plus, mais je l'aurais sans doute regretté si je l'avais pas eu. Si vous n'avez pas encore le mold, je vous le conseille, mais si vous avez déjà Prowl, je vous conseille quand même de prendre Chromia. Elle est juste superbe, avec des couleurs qui lui vont très bien, une tête très réussie, pour un mold amusant et très propre en robot. Et bien sûr, si vous la voulez, ou si vous voulez acheter des Transformers, le site transformers.eu est pour vous. Trouvez des nouveautés, des sorties plus anciennes, ainsi que les stickers Toyax pour les améliorer. N'oubliez pas mon code si vous voulez avoir une petite réduction également.
De mon côté, c'est tout pour moi pour cette review de Chromia Legacy United. Comme d'habitude, j'attends vos retours en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas louper mes prochaines reviews et faites un tour sur l'Arche pour discuter autour de la franchise. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ida, fin de jour et salut.